Donc le projet Paris pour Parasport, Ruralité, Inclusion, c'est un projet de recherche-action, mais également un projet doctoral qui a pour problématique comment favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les pratiques sportives et récréatives existantes des territoires ruraux. Le projet est coporté par le CERMOSEM, qui est le campus rural de l'Université Grenoble-Alpes en Ardèche, et son laboratoire PACT. Et le Collab 360 ADAPI 07, qui est le laboratoire d'innovation médico-sociale de la communauté 360. Bonjour, je suis Tristan Yabrard, autiste Asperger. Je fais du sport adapté et je fais également partie du GIE. Le GIE est le groupement d'intérêt d'études qui associe les services de l'État, des structures associatives du sport et du médico-social, des universitaires, des fédérations et des personnes concernées par les problématiques. En effet, ce GIE est l'organe central du projet. Les différents moments du projet vont vraiment être travaillés à l'intérieur de ce groupement d'intérêt et d'études. Et pour mener à bien cette recherche, on a monté ensemble 6 expérimentations pilotes qui couvrent la totalité du territoire, du nord au sud, d'est en ouest, des expérimentations dans des clubs sportifs ordinaires. Robert Hérolier, président des cyclotouristes anoléens depuis 1992. Je suis Léa Prieto et je suis encadrante à l'école de cirque. Avant, j'étais éducatrice spécialisée et du coup, ici, on se trouve à l'Art d'Enfer, donc c'est une association des arts du cirque à Joyeuse, en Ardèche. Maud Bathias, je suis monitrice d'escalade, aussi infirmière de formation. J'ai la chance de pouvoir faire les séances au sein de la salle du CREPS avec le club d'escalade Gorge de l'Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc. Je suis Françoise Estival et je suis référente paratriathlon au club du Montélimar Triathlon à Montélimar. Donc moi je suis Olivier Matisse, je suis accompagnateur en montagne, panier professionnel et gérant donc de Massif Central Randonnée, qui est une agence de randonnée et de séjour. Il y a de la neige et on est bien à Burzet, on est sur la partie montagne ardéchoise à 1200 mètres d'altitude. Alors je suis Marine, je suis en formation en BPGEPS en canoë-kayak ici au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc pour devenir éducateur sportif. Ma structure d'accueil c'est le C4AV, le club de canoë-kayak des Trois-Vallées qui se situe au Pouzin. Les encadrants sont également chercheurs et ont pour but de collecter de la donnée et d'animer une réflexion autour de l'inclusion et de lever les freins et de favoriser les leviers qui permettraient d'inclure les personnes en situation de handicap dans les pratiques sportives en milieu ordinaire. Donc l'idée c'est de proposer une inclusion aux personnes en situation de handicap durant les écoles de pagaie qui se font les samedis après-midi au club directement au Pouzin sur un bassin d'eau calme. On a une place qui est ouverte pour tous les cours dans l'inclusion et donc on le fait sur des cours hebdomadaires. Là, on a 2 inclusions en cours à l'année et ensuite on fait aussi des inclusions en stage vacances et donc là l'enfant peut suivre un stage pendant une semaine entière et on va adapter l'emploi du temps en fonction de ses besoins, de sa fatigabilité. On a des flyers qui expliquent justement qu'on accueille un public en inclusion pour que les gens soient au courant de ça. Nous avons créé beaucoup d'activités de solidarité avec tout d'abord la section malvoyants. On développe également ces contacts avec ces personnes qui ont un certain handicap. Alors dans notre club, on expérimente depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Plusieurs personnes viennent en inclusion pour pratiquer le triathlon, nager, faire du vélo et courir. On est quand même le club de triathlon qui accueille le plus de paratriathlètes en France. Alors dans le cadre de Paris, on va expérimenter en fait les randonnées avec le public valide et des publics en situation de handicap. L'idée c'est vraiment d'avoir cette mixité de public. Alors ce que j'expérimente et j'essaye de partager le fait que l'escalade ça peut apporter à la fois un bien-être physique et psychique. D'une part, j'essaye aussi de favoriser les interactions sociales entre des personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées. C'est un projet qui a des livrables. Ou le fait du contrat doctoral qui a déjà été évoqué, nous avons aussi en livrable Un MOOC, c'est-à-dire un module de recherche en ligne, adossé à un guide méthodologique. accessible à tous de manière gratuite et qui permettra de former les acteurs et professionnels pour mettre en place des expérimentations de la pratique sportive en mixité dans les espaces ruraux. Paris, c'est un peu la concrétisation de mon projet professionnel. J'avais à cœur de faire grimper des personnes qui sont des fois un petit peu éloignées de la pratique sportive. Paris va pouvoir nous apporter justement cette expertise en fin d'activité, de voir un peu comment ça s'est passé, en retirer l'expérience, voir peut-être un peu ce qui allait pas, ce qu'on va peut-être pouvoir améliorer, enfin ce qu'on va pouvoir développer aussi, puis un peu de notoriété bien sûr, quoi.
Avec le projet Paris, c'est plutôt une continuation de ce que nous faisons depuis des années. C'est des contacts qui peuvent se multiplier. Paris, ça peut nous apporter des outils, ça nous permet aussi de se remettre en question. Par exemple, là, le dossier qu'on a reçu qui permet de décrire toutes les semaines des retours sur la séance, comment ça s'est passé au niveau de l'inclusion. C'est hyper intéressant, ça permet de se remettre en question, de se dire, bah tiens, en fait, c'est vrai que j'avais oublié que la séance d'avant, il y avait ça qui n'avait pas fonctionné, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça fonctionne mieux. Et puis ça permet aussi de faire des rencontres avec d'autres personnes dans le sport. Qu'est-ce qu'ils mettent eux comme outil pour nous s'inspirer et puis pouvoir un échange, quoi.